Une conspiration venue tout droit de TikTok a beaucoup circulé sur Internet cet été. La théorie nous explique que le site de jeu en ligne Roobait utilise des esclaves comme croupiers. Ce qui a lancé ces rumeurs provient de vidéos montrant des croupiers du casino s'évanouissant devant la caméra. Voilà la première vidéo qui a secoué le net. C'est là que commence le complot Roobait, l'étrangeté de cette vidéo. J'ai fait une liste pour cette vidéo afin de montrer pourquoi celle-ci est préoccupante. Déjà, pourquoi s'évanouit-elle lors d'une diffusion en direct? On voit des employés qui se précipitent vers elle. Au vu de leur réaction, pourquoi ça semble si routinier? Et pourquoi leur priorité est de la retirer de devant la caméra au lieu de s'occuper d'elle? Pourquoi les autres employés ne font rien ou agissent comme s'ils allaient avoir des ennuis? Dans n'importe quelle autre situation ou entreprise, vous vous attendez à ce que vos collègues viennent vous aider. Pourquoi l'ont-ils soulevée avec la chaise? Est-il possible qu'elle y était attachée? Comme vous pouvez le voir, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Continuons avec une autre vidéo. Part 1. Dealer falling asleep at table. Déjà, sachez que Roobait n'est pas disponible aux États-Unis. C'est très important pour la fin de la vidéo. Selon la théorie, Roobait kidnapperait les personnes, les obligeant à travailler gratuitement devant la caméra jusqu'à 20 heures par jour. La plupart des utilisateurs pensent que le phénomène d'endormissement est dû soit aux drogues administrées par le kidnappeur, soit par l'épuisement pur et simple. L'histoire la plus étrange dans tout ça est peut-être l'affirmation d'un blogueur qui est certain d'avoir vu Lauren Spirer sur l'une des tables en tant que croupière. Now, what makes things even weirder is that most of the women do not wear masks while dealing, but there are a few women who do, which is very weird because why only have a few women wear masks? Well, a video of this woman who did not look okay was posted on this TikTok account, and someone commented that she looked just like Lauren Spirer. And if you didn't know, she's a college student who tragically has been missing since 2011. À la fin de cette vidéo, The Crazy Guy, comme il s'appelle, montre la photo d'une croupière blonde. Quelqu'un a dit qu'elle ressemblait à Lauren Spirer, dit-il. Honnêtement, je ne sais pas vraiment quoi penser, mais j'ai juste pensé que j'inclurais cela, car beaucoup soupçonnent que certaines de ces femmes peuvent être des personnes portées disparues. J'espère juste que cette vidéo atteindra quelqu'un de professionnel et pourra examiner cela plus sérieusement. Charlène Spirer, la mère de l'étudiante disparue Lauren, a déclaré aux abonnés de Facebook que sa famille avait vu une vidéo TikTok sur Lauren et avait pris des mesures. Nous avons vu la vidéo TikTok et bien que nous ne pensons pas qu'elle ait quelque chose à voir avec Lauren, elle a été transmise aux autorités qui étaient également au courant. Nos efforts pour découvrir ce qui est arrivé à Lauren se poursuivent. Pour rappel, Lauren a disparu en juin 2011 après une soirée organisée avec des amis et des connaissances. Après la soirée, Lauren serait rentrée chez elle, puis est allée rapidement dans l'appartement d'une connaissance. L'étudiante a ensuite décidé de rentrer seule chez elle vers 4h30 du matin. Après la soirée, Lauren était apparemment bien ivre et aurait pris de la drogue la nuit de sa disparition. Certains pensent qu'elle a fait une overdose accidentale et que sa mort ait été couverte par des amis présents avec elle cette nuit-là, tandis que d'autres disent qu'elle a été enlevée alors qu'elle retournait à son appartement. Suite à son enlèvement, elle serait forcée à faire la croupière sur les lives de Roobait, et que la société ne serait pas installée aux États-Unis afin d'échapper aux enquêtes concernant les disparitions de filles.
Mais bon, ça ne reste que des théories du complot lancées par l'utilisateur The Crazy Guy, qui s'était déjà fait remarquer en disant que la Terre était creuse ou que Justin Bieber et Post Malone étaient la même personne. Donc bon, c'est à prendre avec un petit peu beaucoup de pincettes. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo tout aussi courte, je pense. Là, je vous avais dit dernièrement que j'allais faire des grosses vidéos en décembre. Je vais plutôt y aller mollo. Hein, c'est fin d'année, nouvel an, enfin vous connaissez. Hein, bon. Donc, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.